Soyez salués dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Notre méditation de début de semaine est tirée du texte de 1 Samuel, chapitre 17, les versets 32 à 58. Nous intitulons ce texte « La victoire appartient à l'Éternel ». Certes, on nous parle de la victoire de David sur Goliath, mais notre intitulé actualisé est « La victoire appartient à l'Éternel ». Le combat entre David et Goliath est l'un des récits les plus connus de la Bible. Pourtant, ce texte ne parle pas d'abord du courage d'un jeune berger, mais de la fidélité de Dieu envers ceux qui placent leur confiance en lui. Face à un ennemi redoutable, Israël tremble. Un seul homme ose se lever, non parce qu'il se croit fort, mais parce qu'il sait qui est son Dieu. Alors, nous aurons donc à développer 5 points. Le premier point. David voit la situation avec les yeux de la foi. Alors que Saoul et l'armée d'Israël voient un géant invincible, David voit un Philistin défiant le Dieu vivant. Ce que nous pouvons lire au verset 26. C'est dire que la foi ne nie pas la réalité du danger, mais elle refuse de donner au problème une place plus grande qu'à Dieu. Là où la peur domine, la foi rappelle que Dieu est plus grand que toute menace. Alors une question pastorale, mes bien-aimés. Quel Goliath aujourd'hui te paraît insurmontable? Ce Goliath s'appelle-t-il la peur? S'appelle-t-il l'épreuve? S'appelle-t-il l'échec ou l'injustice? À chacun de nous de méditer. Deuxième point de notre méditation, David se souvient des victoires passées de Dieu. David raconte comment Dieu l'a délivré de l'ours et du lion, ce que nous pouvons lire au verset 34 jusqu'à 37. La mémoire spirituelle est une arme puissante. Celui qui reconnaît l'action de Dieu dans son passé peut affronter l'avenir avec assurance. Il y a donc une leçon spirituelle à tirer. Les petites victoires d'hier préparent les grandes victoires de demain. Troisième point de notre méditation. David refuse les armes qui ne sont pas les siennes. Saoul veut équiper David de son armure, mais David la refuse. Ce que nous pouvons lire au verset 38 et 39. C'est dire que ce qui a marché pour les autres n'est pas toujours ce que Dieu a prévu pour toi. David combat avec ce qu'il connaît. Sa fronde, sa pierre et surtout sa foi en l'Éternel. Alors quelle application pouvons-nous faire de ce troisième point? Dieu ne nous appelle pas à imiter, mais à obéir. Il nous équipe selon notre appel. Et c'est très important, mes bien-aimés dans le Seigneur, de connaître ces petits détails. Il ne s'agit pas d'imiter les autres, mais il faut savoir écouter Dieu et obéir à ce qu'il nous inspire. Quatrième point, David combat au nom de l'Éternel. La déclaration centrale du texte se trouve donc au verset 47, lorsqu'il est dit ceci: la victoire appartient à l'Éternel. David ne combat pas pour sa gloire personnelle, il combat pour que toute la terre sache que Dieu est vivant.
Alors ce quatrième point nous amène au message clé. Quand le combat est livré au nom de Dieu, l'issue appartient à Dieu. Cinquième point de notre méditation. Une victoire qui révèle Dieu et transforme l'avenir. La chute de Goliath change le destin d'Israël et celui de David, ce que nous pouvons lire au verset 57 jusqu'à 58. Une victoire remportée dans l'obéissance ouvre souvent la porte à une nouvelle mission. Dieu se sert d'un acte de foi pour révéler son serviteur au bon moment. Alors en conclusion, mes bien-aimés, que pouvons-nous retenir? Le récit de David et Goliath nous enseigne trois choses. La première, la foi voit au-delà des apparences. La deuxième, Dieu agit à travers ceux qui lui font confiance. Troisième enseignement, la victoire ne dépend pas de la taille de nos moyens, mais de la grandeur de notre Dieu. Alors, ce texte nous amène à nous donner un encouragement final. Quel que soit le géant qui se dresse devant toi aujourd'hui, mon bien-aimé, souviens-toi de ceci. Tu ne combats pas seul. La bataille appartient à l'Éternel. Ces deux choses sont importantes. Nous devons toujours demander à Dieu d'exercer nos mains au combat. Après la méditation de ce merveilleux texte sur le combat spirituel, venons-en à notre prière méditative que nous intitulons « La victoire appartient à l'Éternel ». Prions. Seigneur mon Dieu, je me tiens devant toi avec mes peurs et mes combats. Comme David face à Goliath, je reconnais que mes forces sont limitées, mais je proclame que ta puissance est sans limite. Quand l'épreuve se dresse devant moi comme un géant, apprends-moi à lever les yeux vers toi, plutôt que de mesurer la grandeur de l'obstacle. Rappelle-moi les délivrances d'hier, afin que mon cœur retrouve la confiance aujourd'hui. Seigneur, je refuse de combattre avec des armes qui ne viennent pas de toi. Je viens à toi tel que je suis, avec la foi que tu as déposée en moi. Je choisis de marcher non par la vue, mais par la foi en ton nom. Je proclame que la bataille n'est pas la mienne, qu'elle t'appartient. Que toute victoire dans ma vie serve à glorifier ton nom et à révéler ta fidélité. Aujourd'hui, je remets mon combat entre tes mains. Que le géant tombe, non pour ma gloire, mais pour que ta gloire soit manifestée. Je te fais confiance, Seigneur. Tu es mon secours, ma force et ma victoire. Amen.